monde, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Code Info et aujourd'hui je vais vous parler d'Infinite Warfare. Alors on va parler plus particulièrement des largages de ravitaillement, et oui, c'est quand même une chose qui est très intéressante étant donné que sur Black Ops 3 c'est quand même un truc qui fait assez polémique, c'est un peu le bordel au niveau de cela. Donc ça a fait son apparition sur Advanced Warfare et bon, c'est passé crème. Sur Black Ops 3 c'était vraiment de l'abus au niveau des pourcentages, et sur Infinite Warfare en fait on a des infos, et ces infos ils n'ont pas été données directement par un développeur. Je sais pas si c'est un développeur qui l'a annoncé, mais c'est un gars qui a annoncé ça au Code XP, donc ça fait quand même un petit moment, mais je vois que y a pas grand monde qui le sait, donc c'est pour ça qu'on fait une vidéo aujourd'hui. Et apparemment on n'aurait plus de largage de ravitaillement, mais je vais vous expliquer un peu le système en fait. Ça va marcher un peu comme Rainbow Six Siege pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Déjà on va avoir des clés de cryptage. Ça va pas s'appeler des clés de cryptage, ça va s'appeler des salvage ou un truc comme ça. C'est un nom en anglais, mais bon, je vais pas trop vous le donner parce que déjà je sais pas trop ce que c'est, ce que ça veut dire. Et de toute façon on aura une traduction française, donc ça sert à rien que je vous donne un truc faux. Donc on va juste appeler ça les clés de cryptage pour pas que vous soyez perdus. Donc on aura aussi des variantes sur Infinite Warfare. Vous savez, les variantes comme on avait sur Advanced Warfare, on avait la balle 27 normale et on pouvait obtenir, grâce au largage, on pouvait obtenir la balle 27 Obsidian. Et ben ça sera pareil sur Infinite Warfare, on aura aussi la possibilité d'obtenir des variantes d'armes. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de ravitaillement, donc qu'est-ce que ce sera? Et ben on pourra tout simplement acheter directement la variante grâce aux clés de cryptage. Et oui, c'est quand même ouf, donc on espère quand même que le prix ne sera pas très élevé, c'est-à-dire que si on gagne 2-3 clés de cryptage par game, on espère que ça sera pas par exemple à 10 000 clés, sinon ça serait vraiment abusé. Et donc voilà, là vous allez vous dire, mais comment Infinite Warfare font leur business? C'est tout simplement qu'ils vont faire comme Rainbow Six Siege, c'est-à-dire que peut-être qu'on aura la possibilité d'acheter pour 2 € un double clé de cryptage pendant 24 heures par exemple. En tout cas sur Rainbow c'est comme ça que ça marche. En fait sur Rainbow vous faites double point pendant 24 heures et vous payez ce booster 2 €, donc c'est comme ça que ça marche. Peut-être que sur Infinite Warfare ça va être cette technique. En tout cas un mec au Code XP qui a dit qu'il n'y aurait pas de largage de ravitaillement, donc peut-être qu'ils vont nous les mettre vraiment à la fin s'il leur manque du blé, peut-être qu'ils vont le rajouter, hein, on sait jamais, ou alors ils vont vraiment faire comme Rainbow Six Siege. Et franchement là franchement c'est une bonne idée. Déjà s'ils font ça, ça serait une bonne nouvelle, parce qu'avec le flop de Ghost, avec le flop de leur trailer, franchement faudrait pas qu'ils fassent les putes à nous mettre des largages, à nous mettre des trucs de merde, des trucs on n'a pas de pourcentage à obtenir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Sur ce, c'était Gotex, peace.